Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. On va commencer à se placer un petit peu. Je ne sais pas s'il y a encore pas mal de personnes d'arriver, mais j'ai eu beaucoup de messages. La méditation de ce soir est particulière puisqu'elle arrive à un moment dans l'année où nous allons faire un grand pas de conscience. Toutes les choses vont évoluer. Bon, ça y est, vous commencez à arriver. Je croyais que j'étais toute seule. Oh, c'est bien. Bienvenue, 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 Marcel. Merci. Merci pour vos beaux messages. Je les ai reçus, j'en reçois tout au long du mois. C'est la 3e méditation ce soir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Louma. Je suis une femme médecine algonquine Abénaki Antaya du Québec. Et je suis présentement en France, dans la belle région, dans le Pays Basque, dans la belle région de Asquin, Saint-Jean-de-Luz, Biarritz. Alors, j'adore ce coin de la France qui m'accueille et les gens sont fantastiques. Alors, je les salue en passant pour ceux qui seraient là. J'en profite pour dire un beau bonjour à ma famille du Québec, mais également à tous mes amis, à tous les élèves, à tous ceux avec qui on a partagé des moments extraordinaires depuis les dernières années. Et puis, je dis bonjour à vous tous de la France, de la Suisse, de la Belgique. Vous savez, on a plus de 39 pays maintenant qui se sont enregistrés pour la méditation planétaire pour la paix. La paix intéresse les gens et c'est ce qui m'encourage à continuer depuis avril 2015. On est passé du texte au visuel, maintenant on fait les deux. Alors, je sais que plusieurs d'entre vous appréciez les textes, je vous en remercie. Je me laisse inspirer à chaque année et je crois que, à chaque année, pardon, à chaque mois, ça commence à arriver là. Alors, je me dis, s'il y a une personne qui trouve la paix, on a déjà fait un pas. Chaque personne qui trouve la paix un instant fait un pas. Alors imaginez-vous l'humanité, combien de personnes peuvent trouver la paix dans une seule minute, une seule seconde, si on porte notre regard sur la paix. On a beaucoup de façons de voir la paix. Donc, est-ce que vous entendez bien la musique? Est-ce qu'elle vous dérange? Envoyez-moi donc un petit message parce que si ça empêche les gens d'entendre, je vais l'enlever. Est-ce que la musique... Bon. Mais en tout cas, j'ai pas de message, je vais continuer. Mitakuye Oyasin, salutations à toutes mes relations. Salutations à tous mes frères et mes sœurs de la nation algonquine Antaya. De toutes les nations, les Premières Nations du Québec, du Canada et des États-Unis. Parce qu'en ce moment, je ressens que nous commençons à nous réveiller, que la nation amérindienne commence à s'éveiller. On voit des mouvements de paix partout. Et c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ce soir, nous sommes sous l'influence de la lune d'accueil, d'accueillir. C'est la première pleine lune de l'année, mais c'est également la première pleine lune dans la roue de médecine. Et pour ceux qui connaissent un peu la roue de médecine, vous savez que c'est un chemin de vie, que c'est la roue de la vie, c'est une roue d'évolution, c'est un guide qui nous permet d'avancer en ayant de l'information, en sachant un peu plus où on s'en va, parce que nos ancêtres nous ont vraiment légué un enseignement très profond. Et ce soir, la lune d'accueil
nous enseigne que nous devons ouvrir. On ne peut pas accueillir si on est fermé. Et cette fermeture, souvent, elle est pas toujours détectable. Hein? Nous pouvons être fermés parce que nous sommes habitués d'être dans une certaine façon pour se protéger, parce qu'on n'a pas envie que les gens nous jugent, parce qu'on a peur, parce qu'on a perdu confiance à la vie. Accueillir, c'est d'accueillir toutes ces choses qui sont en nous. J'aimerais vous dire que c'est facile, mais ce n'est pas facile. C'est pas facile parce que nous croyons que la facilité, c'est un chemin de vie. Alors que les enseignements nous disent que c'est le contraire. Il faut travailler pour apprendre, dans n'importe quoi d'ailleurs. Dans n'importe quoi, quand on veut apprendre un métier, quand on veut apprendre à devenir un professionnel quelconque, on doit y mettre beaucoup d'efforts, on doit travailler très très fort. Merci pour tous les beaux cœurs et les choses que je vois, j'ai pas le temps de tout lire. Mais il faut aussi travailler pour devenir de plus en plus conscient. Et ce soir, j'ai envie de vous parler dans cette énergie d'accueil de la responsabilité que nous avons d'accueillir tout ce qui est, de vraiment l'accueillir. On regarde sur Terre en ce moment, il y a énormément de guerres. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne sont pas dans les grands médias, du moins très peu diffusés. J'ai beaucoup surfé cette semaine et j'ai beaucoup pleuré. J'ai pleuré parce que j'ai demandé pardon dans mon cœur et j'ai accepté aussi que c'était comme ça. Mais accepter, ça ne veut pas dire de se résigner. C'est la première étape. L'acceptation, ça veut dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est présent? En moi, autour de moi. Pourquoi est-ce que les choses ne sont pas telles que j'aurais rêvé qu'elles soient? Et c'est à partir du moment où on commence à accepter que l'on découvre des choses extraordinaires. C'est pas négatif. L'acceptation, c'est pas simplement vers ce qu'il y a de difficile dans la vie, mais aussi de ce qu'on a déjà, puis des fois qu'on prend pour acquis. Alors, j'aimerais vous inviter ce soir à entrer à l'intérieur de vous et à vous poser la question suivante. Est-ce que j'accepte vraiment ma vie? Est-ce que j'accepte qui je suis? Est-ce que j'accepte mon corps? Est-ce que j'accepte mon intelligence? Est-ce que j'accepte mon corps émotionnel? Est-ce que j'accepte mes faiblesses? Est-ce que j'accepte mes forces? C'est curieux à dire, mais beaucoup de gens n'acceptent même pas leurs forces. La majorité des gens sont en quête de toutes sortes de choses, sauf de ce qu'ils sont eux-mêmes. On parle souvent d'apprendre à s'aimer soi-même. Il y a beaucoup de mots. C'est extraordinaire, tous ces beaux cœurs. Il y a beaucoup de mots. Mais nous devons rêver pour être capables d'aimer. Et là, je vais peut-être surprendre plusieurs d'entre vous avec cette terminologie. Mais effectivement, que rêver, c'est notre mode de vie. J'ai envie de vous dire que rêver, c'est ce qu'on fait tout le temps, sans nécessairement en prendre conscience, parce que nous n'avons pas appris que c'était là tout le pouvoir que nous avions.
Donc, évidemment qu'avec tous les conditionnements, parce qu'on est des belles petites machines bien conditionnées, mais vous savez, c'est pas plus grave que ça. Quand on le sait, on est capable de changer beaucoup de choses par la suite. Rêver, c'est le processus par lequel nous créons notre vie. Et rêver, je vous donne un exemple, par exemple. Vous avez envie d'aller passer des vacances avec votre amoureux, votre amoureuse, votre famille. Et vous imaginez que vous allez vous rendre à un endroit exotique qui vous fait envie depuis longtemps. Et vous allez commencer simplement à vous permettre consciemment de vous voir là-bas, à prendre du soleil, à nager, faire de la voile, aller vous promener, aller découvrir les choses. Et vous le voyez et vous le vivez. Vous le vivez au point où vous en avez des émotions. Vous êtes heureux. Vous êtes heureux de ressentir la joie que vous croyez que vous allez avoir lorsque vous allez être en vacances avec ceux que vous aimez. J'ai des amis dernièrement qui sont partis, puis je les voyais là, qui se préparaient dans les jours à venir, puis ils disaient encore 2 dodos, encore 3 dodos, puis ils étaient tellement investis de cette magnifique énergie de joie et d'amour et de fun à l'idée qu'il y aurait 2 pieds sur la plage dans 3 jours. Ça, c'est le processus de rêver notre vie. Mais mettez-le à tous les niveaux de votre vie maintenant. Quand on commence à divaguer, quand on commence à partir sur un sens négatif avec une histoire qui s'est passée, avec quelque chose qui ne fait pas notre affaire, et qu'on commence à se tourmenter dans l'esprit, on fait le même processus, on rêve. On le rêve, puis on le rêve à un point où on en devient meurtri, on se fait du mal et on fait du mal aux autres aussi. C'est la même chose pour la paix. Alors, quand on prend une direction, parce que la paix est une direction à l'intérieur de soi, c'est un chemin qui nous permet, qui d'abord et avant tout nous demande de tout accepter. Et seulement qu'à partir du moment où on a tout accepté, que l'on peut commencer à créer de meilleurs rêves pour justement changer les choses qu'on a acceptées qui font mal, qui ne sont pas nécessairement agréables à vivre. À partir de l'instant où vous les refusez, le refus donne l'illusion qu'il s'éloigne, et puis on se rend compte que ça revient et ça revient. Tant et aussi longtemps qu'on ne l'a pas accepté. Et tout ce qui est à l'encontre de la non-acceptation s'appelle résistance, s'appelle rejet. Et c'est intimement lié à notre système immunitaire. Et là, certains d'entre vous qui êtes thérapeutes et qui suivez, vous allez vous rendre compte que c'est vrai. Notre système immunitaire est tellement sollicité par toutes sortes de, par toutes sortes d'éléments extérieurs. On a besoin d'avoir un système immunitaire qui est de plus en plus fort. Alors, lorsque nous sommes dans un mouvement de refus, de rejet, de mécontentement, notre système immunitaire tombe. Alors, la lune de l'acceptation, elle est d'une grande, grande puissance. Nos frères Mayas, et là, je vais vous raconter un petit peu avant qu'on entre en méditation, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent, c'est bien. Il y a quelques années, j'étais au Guatemala avec un groupe
avec un groupe de personnes qui sont venues d'un peu partout, de la France, de la Guadeloupe et du Québec. Et nous avons fait un voyage initiatique qui d'abord, au début, avait été planifié pour l'Égypte. Et puis, s'est déclaré les problèmes en Égypte, la guerre civile et tout ça. Donc, nous avons changé de place parce que les Mayas nous appelaient. Et lorsque nous sommes arrivés au Guatemala, nous avons été reçus par le sacerdotal Maya et par une sœur de cœur, une femme médecine qui s'appelle Panchita. Et nous avons eu énormément de plaisir et nous avons vécu des expériences extraordinaires, des guérisons, des rituels, des cérémonies. Nous sommes allés là dans des endroits très particuliers, entre autres sur une île où s'est produite une expérience, en tout cas très très puissante, des descentes de lumière très fortes. Et Francesca, qui m'a demandé d'être avec elle pour quelque temps, elle m'a dit, écoute, j'ai reçu le message des Huelos Mayas, c'est-à-dire des ancêtres mayas, et elle m'a parlé de cette époque, de ce que l'on vit maintenant. Elle m'a dit, nous sommes très très proches d'un grand changement planétaire. Et ce changement, il sera propulsé par une vague de conscience qui vient du centre de l'univers. En fait, comme si le cœur de l'univers s'ouvrait. Et cette ouverture, on peut le voir comme une explosion qui propulse tellement d'énergie. Et cette énergie vient changer notre façon de voir, vient accélérer le développement de notre ADN, d'une part, et après ça, de tout notre pouvoir que nous avons au niveau de notre potentiel. Ça implique évidemment énormément de changements. Il s'avère que le grand portail vibratoire dont il est question, que j'ai entendu parler il y a de la bouche même, si vous voulez, des ancêtres mayas, il s'avère que c'est ce week-end, le 14 janvier. Du moins, je crois qu'on est en plein dedans. Et si vous avez remarqué depuis quelques mois, quelques semaines, il y a tellement de changements sur la planète, non seulement au niveau des températures, mais au niveau aussi de tout ce qui se passe. De tout ce qui se passe. Et si on revient à nous personnellement, nous aussi. On est en plein changement, on est bousculé, nos émotions reviennent, remontent. Nous avons des nettoyages conscients de toutes sortes de phases dans lesquelles nous sommes passés dans notre vie. Il y a effectivement des étapes qui traversent notre conscience. Et nous devons en être conscients. Et cette conscience, pour l'éveiller, il faut apprendre à observer. C'était Krishnamurti qui a été un de mes grands mentors et celui de milliers, millions de personnes probablement, qui nous a éveillés à cette vérité, que nous ne sommes pas tout ce qu'on nous apprend, que nous ne sommes pas toutes les croyances qu'on décide ou qu'on ne décide pas d'avoir, que nous sommes tellement plus que ça, et que ce que nous ne pouvons pas nommer, qui est nous dans cette profondeur, à une certaine étape peut observer. C'est-à-dire que consciemment, je sais ce que je viens de penser. Je sais que ces pensées viennent de déclencher des émotions. Je sais comment j'ai créé ce rêve. Au début, je ne fais qu'observer. Et après, il y a une autre étape qui est
qui est au-dessus, l'observateur qui observe celui qui observe, l'observer. Ça veut dire que, au lieu d'être la police, parce que souvent les gens observent, mais ils jugent aussi en même temps, c'est une première étape. Après, il faut arriver à une neutralité. Je dis souvent, savoir ce qui se passe entre nos deux oreilles, c'est savoir ce qu'on est en train de créer dans notre vie. C'est pas toujours facile. Les gens sont pas toujours présents parce qu'on est sollicité par mille choses. Mais, si vous empruntez le chemin de la paix, si pour vous c'est une décision, quand vous voulez déménager, vous savez dans quelle région que vous allez. Quand vous changez d'emploi, vous cherchez dans un domaine en particulier. Si vous voulez trouver la paix, il faut marcher sur le chemin de la paix. Et marcher sur le chemin de la paix, il faut savoir si vous êtes en paix. Et la paix est une énergie qui harmonise tout. Elle harmonise tout dans notre être, à la condition que l'on accepte. Et c'est ce mois-ci qu'on doit apprendre à accepter. Que oui, il y a des moments difficiles, c'est pas un drame. Que oui, les gens sont pas parfaits autour de nous, c'est pas un drame. Que oui, je suis pas parfaite, c'est pas un drame. Je sais pas où j'avais la tête tout à l'heure, j'ai fait une bêtise, c'est pas un drame. Et à partir de l'instant où j'accepte, je peux avancer. Je peux évoluer. Je peux vivre. Autrement, je suis un mort vivant. J'essaie de rattraper les coups perdus. Ça marche pas. Ça marchera jamais. Et là, j'ai envie de vous parler un petit peu de la loi du temps qui viendra un peu plus tard. Parce que c'est aussi ça qui fait que notre cerveau est souvent mélangé. On est habitué de s'en aller sur une ligne pour le temps. Alors c'est extrêmement stressant de marcher sur un fil sans tomber, sans perdre l'équilibre. Il faut que j'arrive au 1er du mois avec tant dans mon compte de banque, sinon je vais avoir des problèmes. C'est marcher sur la corde raide. Dans nos nations, nous n'avons jamais, mais jamais vécu de cette façon. Parce qu'il n'y avait pas ce conditionnement linéaire. Et j'offrirai bientôt des cours qui vont aider à prendre conscience de ça et à changer la structure de notre corps mental. Si les puissances extérieures peuvent conditionner des millions et voire des milliards de personnes sur cette planète, c'est qu'ils connaissent les rudiments de l'esprit, comment conditionner. On n'est plus intelligent que ça, on est capable, nous, de conditionner notre propre cerveau en le mettant sur la bonne fréquence, en nous amenant, à force d'observation, d'acceptation, à changer les choses que l'on peut changer maintenant. Et celles qui sont plus compliquées vont être changées à un autre maintenant. Mais on va y arriver. C'est pour ça que si nous sommes des millions et des millions à comprendre ce processus, on va comprendre que tout ce que nous dégageons, toutes les vagues d'ondes que nous dégageons, vont changer de taux vibratoire. Nous allons nous élever. Nous allons devenir des consciences plus pures, des esprits plus purs. Et là, quand je parle de pureté, je ne parle pas de chasteté, parce qu'il y en a qui ont peur de ça. La pureté, c'est la droiture d'esprit. C'est d'être capable d'être honnête, capable de regarder quelqu'un et de lui montrer son âme. Entre en moi. Viens voir qui je suis. Et ça, peu de gens savent le faire parce qu'ils n'ont pas appris à s'aimer, à s'accepter.
Alors comment peuvent-ils laisser les gens les voir et les aimer? Est-ce que vous êtes mal à l'aise quand quelqu'un vous admire, quand quelqu'un vous trouve beau, belle? Certainement. Si nous choisissons le chemin de la paix tous ensemble, nous allons être capables de faire face à n'importe quoi. Parce qu'on n'a pas le pouvoir sur les autres, on n'a pas le pouvoir sur les puissances extérieures. On ne sait pas ce qui va arriver dans la vie. Mais si on apprend si on apprend maintenant à se tenir debout, à accepter les choses, on va pouvoir trouver des solutions beaucoup plus rapidement. Et on va surtout rêver la paix. Et si on la rêve, on va la créer et on va l'instaurer. Je vous ai parlé la dernière fois de Standing Rock, de nos frères et nos sœurs qui sont dans un hiver très, très, très froid là-bas. Il manque de bois, il manque de toutes sortes de choses. Si vous pouvez aider, faites-le. Qui sont toujours là à se tenir debout comme les protecteurs de l'eau. Mais ils le font d'une façon extrêmement spirituelle. Pour une fois, on n'est pas engagé dans des histoires d'argent, dans des histoires politiques. C'est une question de respect. Ils ont accepté leurs responsabilités. Et je crois que nous devons faire la même chose. Ce soir, je vous invite à ouvrir votre cœur à l'infini, à aller chercher à l'intérieur de vous ce grand espace où il n'y a personne qui peut dire non, où il n'y a personne qui peut vous dire quoi faire, qui peut vous dire comment penser, qui peut vous dire quoi que ce soit. Cet espace à l'intérieur de vous qui a toujours été et qui sera toujours en paix. Fermez vos yeux et marchez vers la paix, votre paix. Et pour marcher vers votre paix, c'est la même chose que d'aller au bord de la plage avec les gens qu'on aime. Le cerveau ne voit pas la différence entre ce que vous ressentez et ce que vous vivez. Tout est au moment présent. Et en ce moment, je vibre très fort dans une paix, mais une paix infinie, qui est bien au-delà de ce corps physique. J'ai envie de dire qu'il est au-delà de ce que l'on peut croire qu'est l'univers. En fait, la paix, c'est tout. C'est tout ce qui est présent en notre esprit. Et lorsque nous sommes en paix, il y a un frisson de joie qui nous parcourt constamment. En fait, c'est une fréquence qui s'installe. Et c'est une joie qui n'est pas exubérante, mais qui calme toutes nos cellules, nos muscles, qui apaise nos pensées, qui fait sourire notre cœur. Et là, nous pouvons facilement ouvrir le cœur, ouvrir notre esprit pour accueillir et accepter tous les êtres vivants de cette planète. La paix est tellement vaste qu'elle peut tout accueillir. Je peux toutes les accueillir à l'intérieur de moi. Elle m'a dit, l'amour c'est ma religion.
Que l'amour soit notre religion, parce que l'amour, c'est ce qui crée la paix. Créer, rêver la paix. J'appelle tous les ancêtres de toutes les grandes civilisations, de toutes les nations, des peuples aborigènes, des peuples autochtones, des peuples de toutes les couleurs, que ce soit la race noire, la race blanche, la race rouge ou la race jaune. Que tous ces esprits entrent en paix les uns envers les autres. Qu'ils se regardent et ne voient que la lumière des uns comme des autres. Nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des êtres d'amour. Et nous devons continuer de rêver à la paix pour l'instituer sur cette planète. Parce que sans ça, nous souffrons. Et il y a trop de souffrance sur cette planète en ce moment. Et j'espère que toi qui m'écoutes en ce moment, tu acceptes, tu consens à vivre cet instant de paix. Autorisez-vous. Autorisez-vous. Oui, oui, oui. Oui, je ris de paix, je danse la paix, je chante la paix, je travaille pour la paix. Dites-vous-le, je ne sais combien de fois. Si vous aviez connu la femme que j'étais il y a quelques années, j'étais très révoltée. Mais attendez, plus révoltée que ça, c'était quand même assez difficile à battre. Bon, il y en a des pires, mais... C'est-à-dire que je n'acceptais absolument rien. Je croyais qu'en acceptant, je me résignais. Et que si je me résignais, ben, ça ne valait pas la peine de vivre, quoi. Mais j'ai compris autre chose. Les expériences de la vie m'ont fait comprendre que la première chose que je dois faire, c'est d'accepter. C'est d'accepter. Et puis après, je peux commencer à changer certaines choses. Je peux demander la force aussi. N'attendez plus. C'est une des choses qui vit en moi depuis quelques semaines déjà. Je me dis, après quoi les gens attendent? On attend pour être heureux. On attend quelque chose pour être heureux, alors qu'on peut l'être maintenant. Écoutez, c'est simplement une décision. On peut recevoir des mauvaises nouvelles dans la journée, oui. Cette semaine, j'ai appris que dans le premier groupe de la médecine Wakan qui a été constitué ici en France quand Valentin m'a demandé de revenir, c'était mon premier groupe. Et je les ai toujours dans mon cœur. Je vous salue si certains d'entre vous, vous êtes là. Alors, nous avons appris cette semaine que Mondine nous avait quittés. C'est sûr que c'est une nouvelle qui nous a attristés. On ne peut pas cacher. Il peut y avoir toutes sortes d'idées au niveau de la mort. Dire, ah oui, mais elle est bien maintenant. Oui, mais lorsqu'on est attaché à quelqu'un, lorsqu'il y a un lien d'amour avec une personne, dans notre état de conscience en tant qu'être humain, il y a cette rupture qui arrive, qui est illusoire, j'en conviens, mais elle se vit.
jusqu'au moment où tout s'aplanit, où tout s'harmonise. Et souvent, nous avons de la tristesse face à quelqu'un parce qu'on réalise qu'on ne l'a pas assez aimé, qu'on l'a peut-être un peu trop jugé et qu'on aurait dû être plus tolérant envers elle. Je vous remercie infiniment d'être là ce soir, de travailler en vous et de marcher sur le chemin de la paix. Faites la paix avec tous ceux qui sont dans votre vie. Que ce soit vos parents, vos anciens conjoints, conjointes, vos collègues de travail. Attendez pas. Faire la paix, c'est d'abord faire la paix dans son esprit. J'ai écrit dans la méditation, si vous l'avez lu, il est important d'arrêter de juger. Et quand on n'est pas en paix avec quelqu'un, c'est qu'on le juge. Il est important, d'avant de juger quelqu'un, de marcher au moins 20 km dans ses mocassins. Et ça, personne ne peut le faire. Alors, si on se donnait rendez-vous le mois prochain. Mais avant, j'aimerais qu'on entre un peu plus profondément à l'intérieur de nous pour quelques secondes. Et qu'on émane ce rayon d'amour et de paix. Pour qu'il se répande partout sur terre. Respirez la paix et expirez tout ce qui n'est pas paix à l'intérieur de vous. Laissez votre cœur envoyer à l'univers l'information que vous souhaitez être en paix. Demandez, vous recevrez. Alors demandons. Demandons ensemble que chacun trouve la paix. Que chacun garde la paix. Que chacun donne la paix. Afin que ce que nous devons accepter en ce moment qui est rempli de souffrance, de haine et de violence, s'éloigne et ne soit plus jamais créé sur cette planète. Marchons sur le chemin de la paix et éloignons-nous toute envie de colère et de toutes ces choses que je n'ai pas envie de dire. Un jour, j'ai reçu un très très bel enseignement que je vous retransmets si vous ne l'avez pas reçu. Et ça m'a beaucoup aidé dans l'éducation de ma fille. Je n'ai pas été parfaite, je ne suis pas une mère parfaite, loin de là. Mais cet enseignement disait ceci. Quand tu regardes l'être aimé, concentre-toi sur ses qualités. Cherche ses qualités, concentre-toi sur ses qualités. Et ses défauts vont fondre au soleil de ton amour. Et c'est comme ça, je crois, qu'on peut garder la paix.
avec ceux que l'on aime. On n'est pas obligé de les obliger à être parfaits pour être en paix. Avant de vous quitter, je vous invite à m'écrire si vous avez envie de partager des choses. Je vous invite également à visiter mon site internet qui est shamanluma.com, luma.com. J'ai des belles activités qui s'en viennent, alors pour ceux qui sont dans la région de la Provence, la Haute-Provence, je serai dans cette région le mois prochain. Je suis ici à Asquin ce mois-ci. Et samedi, on fait une grande fête, Ensemble pour la paix, en l'honneur du Cercle de toutes les nations, qui est le travail et l'héritage de grand-père William Commandant, que beaucoup d'entre vous connaissez maintenant. Et vous devez le connaître, c'est un ancêtre extraordinaire, un aîné qui a légué à l'humanité le cercle de toutes les nations qu'on a intérêt à intégrer à l'intérieur de nous. C'est une des grandes clés pour la paix, à mon avis. Et cette grande fête, elle a lieu à l'Escar, à la Villa des Sept Moulins. C'est dans la région de Pau. Vous irez sur mon site, les informations sont marquées. Et sur le site de l'organisation Le Jardin des Lunes. Le Jardin des Lunes. Et de toute façon, sur ma page de Facebook, vous avez toutes les informations. Venez nombreux, on a des musiciens, on a des artisans, c'est une fête. Et en même temps, je vais vous parler des prophéties, la prophétie du 7e feu qui est très importante. Ça nous aide à avancer. Il y aura des ateliers de travail qui vont vous permettre de vous réunir, d'échanger sur la paix, de créer. J'ai envie que vous mettiez que vous disiez au monde entier par écrit vos prières. On va créer des prières, des invocations ensemble. On va chanter. Il va y avoir les tambours sacrés. Et puis, il y a des artistes là, qui se sont présentés dernièrement, qui ont des merveilleuses voix, qui jouent merveilleusement bien. Donc, venez nous rejoindre. C'est vraiment important de se rassembler pour la paix. Je vous reparlerai un autre tantôt de l'association que nous finalisons justement là tout ce qu'il faut, qui est l'association Sacred Circle International, le Cercle Sacré International, qui se veut une association à but non lucratif pour créer des événements qui sont pas chers ou qui sont gratuits quand c'est possible, qui vont permettre la continuité des méditations planétaires pour la paix par écrit et tout ça. Et il va y avoir d'autres activités aussi. Et mon souhait le plus cher, et s'il y a des gens qui m'entendent là, nous avons besoin de votre aide pour rassembler le plus de gens possible. Il faut parler de la paix, il faut plus être gêné. Il faut savoir que plus nous sommes nombreux à échanger dans la joie, que plus nous sommes nombreux à vivre des moments de paix et de bonheur, plus ça se répand. Plus ça se répand. Et j'ai envie d'inviter aussi des belles personnes qui travaillent pour la paix dans le monde. Alors pour ça, nous avons besoin, je fais un appel public, parce que c'est important. On peut pas réaliser les choses toute seule. J'ai une belle équipe qui s'est formée. On a des membres fondateurs sur 3 continents. Mais vous êtes tellement important aussi. Tout le monde est important. Donc, je vous laisse sur ces mots. Je vous remercie. Vous avez été très nombreux ce soir encore à être là. Je vous revois le mois prochain. Et pour la pleine lune, allez lire le texte si cela vous convient. Cela vous permet de trouver un peu de réflexion, de méditation. Essayez d'accepter. L'univers est parfait. Mitakuye Oyasin. Namaste. Haho.